Vendredi, le Seigneur est merveilleux. Le dernier jour des enseignements. Bonjour bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous sommes en train de finir la semaine concernant les enseignements avec Matthieu 24 et nous allons lire les versets 1 à 14. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais leur dit: voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici une pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il en aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oh, Jésus est bon. Il dit aux disciples qui lui font remarquer la construction, la beauté. Nous entendons que dans l'ancien temps, il y avait des pyramides, il y avait des grandes maisons. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens étaient des bosseurs, ils ont construit de leurs mains avec des grandes maisons, des grands monuments. Vous vous souvenez le temple de Salomon. Il y a eu beaucoup de constructions. Mais Jésus dit, tout ça là, il ne restera que pierre sur pierre. Viendra des moments où les nations vont s'élever contre une nation. La Russie a attaqué l'Ukraine. Viendra des moments où les guerres, il y a toujours eu des guerres depuis que nous sommes dans notre génération. Il y aura des moments où des gens viendront pour dire que je suis le Christ. On a déjà vu des gens qui s'autoproclament, je suis le chrétien, je suis le Christ africain. Je suis le Christ baoulé. Je suis comme ça. Ça arrive déjà. Et le Seigneur dit que toutes ces choses nous arrivent pour nous prévenir. Donc voilà pourquoi, même le corona, tout ça a été prévu dans la Bible. Il y a les gens qui ont l'audace de dire, mais où est Dieu lorsqu'il y a des guerres? Mais ça a été prévu dans la Bible. Ce sont des prédictions de la Bible. Ça ne veut pas dire que Dieu encourage la guerre. Mais Dieu nous montre que les humains que nous sommes très animés d'un sentiment animal. Je regarde sur les réseaux sociaux des vidéos des animaux qui sont en train de caresser des animaux. Tu vois un chat en train de cajoler un lapin. C'est ce que j'ai regardé hier soir avant de dormir. Mais ces animaux-là, il suffit qu'il se passe quelque chose, qu'ils vont se dévorer. C'est la même chose avec les humains. Et toutes ces choses-là, c'est le Seigneur qui l'a prévu dans la Bible. Mais il y a quelque chose qui me rassure. Il dit que la bonne nouvelle sera prêchée partout. Je suis stupéfié de voir un chant catholique
qui est en train de faire du tapage sur les réseaux sociaux. Quand je vois autour de moi, Seigneur Jésus, et ce chant est en train d'être dansé et loué partout, même dans les boîtes de nuit. Il y en a qui sont très, très, très surpris. Ils se disent, mais le chant de Dieu, comment Nzambi, dans les boîtes de nuit. Oui, la parole de Dieu sera prêchée partout, bien-aimé. Moi, ça ne m'inquiète pas quand on joue la parole de Dieu dans les boîtes de nuit. Au moins, ils sont en train de dire, Seigneur Jésus, sois loué, je te loue. Ils sont en train de l'élever. Même dans la boisson, même sous l'effet de la drogue, ils louent et le Seigneur est en train de s'installer, bien-aimé. Quand tu commences à prendre la nivaquine, bien-aimé, elle s'installe petit à petit. Elle est amère, elle rentre, mais après, elle commence à attaquer tout ce qui est. Il y a des gens même dans les boîtes qui n'auront plus envie d'y partir. Il y a des gens dans le monde qui n'auront plus envie d'y partir. Ça sera la fin du monde. Voilà pourquoi toi qui t'inquiètes, quand tu pries, mais malgré que tu pries, les gens autour de toi ne changent pas. Quand tu enseignes, malgré autour de toi, les gens ne changent pas. Ne t'inquiète pas. Dieu est en train d'agir. Il est en train de s'aimer. Et les graines sont en train de germer. Continue à faire ce que tu fais. Continue à propager la parole comme tu l'aimes la faire. Continue à persévérer. Le changement est en train d'arriver. La gloire de Dieu dans ta vie est en train d'arriver. Que Dieu te bénisse, qu'il te surprenne et que ce moment de jeûne que tu passes, ou même si tu ne le passes pas, que ce soit un moment de douceur dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Amen.
luka kwe